les faux frères et sœurs au sein de l'Église et le danger des alliances corrompues. 1. La réalité des faux chrétiens. Il est une vérité que l'Écriture ne cesse de rappeler. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21. Dans nos assemblées, certains portent le nom de Christ, mais rejettent son autorité par leurs paroles et leurs actes. Ils se parent d'une identité chrétienne, mais leur cœur est loin de Dieu. S'attacher à eux, c'est ouvrir une brèche dans sa propre marche spirituelle. Car l'ennemi se sert souvent de ceux qui se disent frères pour semer la corruption au sein du peuple de Dieu. 2. Les distractions qui tuent la vigilance. Après le culte, beaucoup se regroupent, non pour édifier, mais pour se divertir. Leurs conversations tournent autour des futilités, des critiques, des curiosités sur la vie des autres. Ils appellent cela retrouvailles en Jésus-Christ, mais Christ n'y est pas. La communion fraternelle est une bénédiction lorsqu'elle est centrée sur la parole, sur le partage des expériences spirituelles, sur l'encouragement mutuel. Mais lorsqu'elle devient un terrain de distraction, elle devient un piège qui endort l'esprit et détourne du chemin étroit. 3. Les temps sont mauvais. Nous ne vivons plus des jours ordinaires. Les ténèbres s'épaississent, l'esprit du monde envahit les églises, et l'heure n'est plus à la légèreté. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Celui qui se laisse distraire dans des rassemblements vides risque de perdre la vigilance nécessaire pour discerner les ruses de l'ennemi. 4. Le danger des alliances charnelles. Celui qui se lie à un imposteur finit tôt ou tard par être corrompu. Ces faux frères créent des divisions, répandent des calomnies et cherchent à profiter des fidèles ayant une meilleure condition de vie. Leur présence dans l'Église est plus dangereuse que celle des mondains, car ils se cachent sous l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la puissance. 2 Timothée 3,5. 5. L'appel à la vigilance et à la séparation. Bien-aimés, ne vous liez pas avec n'importe qui dans l'Église. Discernons les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4,1. L'Église n'est pas un lieu de calculs humains, ni d'intérêt personnel, mais la maison de Dieu où règne la vérité, la sainteté et l'amour. Celui qui veut plaire à Dieu doit se séparer des alliances corrompues et rechercher la communion avec ceux qui marchent dans la lumière. Conclusion. Les faux frères existent, et ils sont parfois plus dangereux que les ennemis déclarés de l'Évangile. Mais celui qui demeure ferme dans la vérité, qui garde son regard fixé sur Jésus, sera préservé. Restons sobres, vigilants et enracinés dans la parole. Car le Seigneur revient chercher une église pure, sans tache ni ride, prête à l'accueillir lors de son retour.